Monsieur Ruel, le rôle du comité des parties à la Convention de Lanzarote est de suivre la mise en œuvre de cette convention et de faciliter l'échange de bonnes pratiques entre États. À quelle étape de la procédure de suivi le comité se situe-t-il aujourd'hui? Eh bien, comme vous le savez certainement, le comité a tenu sa première réunion au mois de septembre de l'année 2011. À ce stade, nous envisageons de tenir une autre réunion au mois de mars. Il est prévu, du moins il était prévu dans la Convention, que ce comité se mettrait en place à partir du moment où il y aurait une certaine masse critique d'États ayant ratifié la Convention, ce qui est un gage de crédibilité. Aujourd'hui, c'est chose faite puisqu'il y a 17 États qui l'ont ratifié. En tant que président du comité, quelles sont vos visions et vos attentes pour ce comité? Et quels sont les domaines prioritaires que vous allez aborder dans les années à venir? Eh bien écoutez, dans un premier temps, il faut déjà que le comité adopte ses règles de procédure. C'est important parce que c'est toute notre méthode de travail. Ensuite, il va falloir que nous ayons une réflexion approfondie sur la manière dont nous allons mener à bien les tâches que la Convention nous confie, notamment la définition des thèmes d'évaluation sur lesquels nous évaluerons comment les États ont mis en œuvre la Convention. Nous avons commencé à engager cette réflexion, nous allons la poursuivre au cours de notre prochaine réunion. Il y a pour l'instant une très large majorité d'États qui souhaitent une approche thématique qui permette de se concentrer sur les principales formes de violences sexuelles et d'exploitation sexuelle des enfants et de voir comment les États déclinent les mesures à mettre en œuvre prévues par la Convention pour ces formes de criminalité. Donc c'est dans ce sens-là que nous travaillons. Quel rôle l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe pourrait-elle avoir dans le fonctionnement du comité des parties? Un rôle tout à fait essentiel. L'Assemblée parlementaire, c'est à la fois la dimension politique et l'impulsion politique à nos travaux. D'ores et déjà, elle avait participé aux travaux et elle a participé, par l'intermédiaire de sa représentante, à la première réunion de notre comité. Cette représentante a été particulièrement active au cours de nos travaux. Donc nous comptons vraiment sur l'Assemblée parlementaire, tout comme nous comptons aussi d'ailleurs dans le cadre des travaux du comité, sur un élargissement de la participation aussi à d'autres personnes que les États membres ou les États partis à la Convention. Nous allons réfléchir notamment sur les modalités qui permettront d'associer plus efficacement les organisations non gouvernementales. Donc nous tenons à avoir à la fois cette impulsion du politique et puis cette impulsion également de personnes qui sont au-delà de la sphère de représentation des États. Et y a-t-il, d'après vous, des obstacles que les États pourraient rencontrer dans la mise en œuvre de la Convention de Lanzarote? Je ne crois pas qu'il n'y ait d'obstacle de principe. Comme vous le savez, la Convention a été du moins signée par un très grand nombre d'États. 4 ou 5 seulement ne l'ont pas encore signée, ce qui montre qu'il y a un large consensus. Et quand on signe une convention, on s'engage à la ratifier. Donc je crois que les problèmes sont plutôt d'ordre conjoncturel ou d'ordre technique. D'abord parce qu'il faut aller pour ratifier une convention à travers un processus parlementaire de ratification. Ça peut prendre du temps. Ensuite, parce que cette convention est une convention qui est très large, qui prévoit un très grand nombre de mesures. Et par conséquent, il faut que les États adaptent leurs droits. Ça aussi, ça peut prendre un peu de temps. Mais je suis très confiant à cet égard. Qu'est-ce qui distingue la Convention de Lanzarote des autres instruments juridiques internationaux qui traitent de la violence sexuelle et de l'exploitation sexuelle à l'égard des enfants? Dans quelle mesure la Convention de Lanzarote peut-elle faire la différence pour les enfants? Elle est tout à fait essentielle parce que c'est le premier instrument qui traite spécifiquement et globalement des violences sexuelles et de l'exploitation sexuelle des enfants. D'autres conventions existaient déjà, la Convention sur la cybercriminalité, la Convention sur la traite des êtres humains par exemple, mais elles ne traitent que des aspects très spécifiques de la question et de manière très marginale parce que ce n'est pas leur objet principal. La Convention de Lanzarote est la première qui traite véritablement spécifiquement de l'exploitation sexuelle des enfants et des abus sexuels contre les enfants. Et d'une manière encore une fois globale, c'est-à-dire en envisageant tout un ensemble de mesures, de droit pénal, de procédure pénale, de prévention, d'aide aux victimes, etc. Donc c'est tout à fait essentiel. Elle comporte aussi des dispositions qui sont destinées à faire en sorte que les enfants puissent faire valoir leurs droits, puissent bénéficier d'une procédure qui leur est adaptée. Donc tout ça sont des dispositions qui vont dans le sens d'une association des enfants et qui vont dans le sens d'une meilleure prise en considération de leurs besoins spécifiques, ce que ne faisaient pas vraiment les conventions précédentes. Très bien. Merci beaucoup pour vos explications très riches. C'est moi qui vous remercie.